Bonjour à tous. Ce matin, j'ai décidé de donner mon avis sur deux sujets très importants. Le retrait de l'armée française de la Côte d'Ivoire et parler un peu des opposants de mon pays, la Côte d'Ivoire. Excuse-moi. Je voudrais m'exprimer un peu pour éclaircir à ma manière à certaines personnes qui n'ont pas compris le retrait de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis des années, il y a eu des accords de défense qui ont été signés depuis la pré-indépendance entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc, nous avons eu des relations partenaires qui a fait que la France était installée, l'armée française était installée en Côte d'Ivoire. Et nous les remercions pour cet accord qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et la France et cette relation partenaire qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et la France. Et c'est vrai, dans toute chose, il ne peut pas avoir que du bon. Il peut avoir du bon et du mauvais. Mais apprenons à retirer le bon pour pouvoir tisser des liens vraiment partenaires dans le respect des uns et des autres. C'est très important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris son indépendance par rapport à, comment on appelle, par rapport à l'assistance de l'armée française en Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, c'est beau de venir s'asseoir pour dire des trucs que nous ne savons pas. Parce que, c'est comme je le dis, les réseaux sociaux ont un bon côté et ont aussi un mauvais côté. Les réseaux sociaux ont un côté où on essaie d'abrutir certains d'entre nous qui ne faisons pas, comment on appelle, qui ne faisons pas l'effort d'aller chercher les informations pour comprendre les choses et pouvoir s'exprimer dessus, qui se contentent seulement des dits de certaines personnes mal intentionnées, qui ont, eux, envie de voir enflammer nos continents et enflammer nos pays d'origine par ses propres fils qui n'ont rien compris et qui n'ont pas envie d'avancer au fait. Donc j'ai décidé, moi, ce matin, sans manquer de respect à qui que ce soit, venir m'exprimer. Le retrait de l'armée française aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose qui a été discuté dans le respect des uns et des autres. C'est des décisions qui ont été prises ensemble. Donc quand je vois les gens en train d'enflammer d'une autre manière cette situation sur les réseaux sociaux, moi j'ai mal. Apprenez à vous informer. Apprenez à faire les choses bien. Que de chercher tout le temps à enflammer. À chercher à créer des tensions entre des pays. Ou des tensions dans des pays. Ce n'est pas bien. Changeons nos comportements. Changeons nos manières de venir se comporter. Donnons de bonnes images de nous. En Afrique, il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon. Il y a plus de bon en Afrique que de mauvais. Mais nos comportements, avec nos agissements sur les réseaux sociaux, ont fait que les gens ont une sale image. Excusez-moi, je perds les mots. Ont une sale image de nous. Dès qu'il y a un petit problème, il est transformé d'une autre manière. Vous savez, moi je ne fais pas de suivi simultané. Comme je le dis tout le temps. Je suis une femme posée, responsable, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui sait d'où elle vient. Donc, je peux me tromper. Je suis un être humain comme tout le monde.
Mais je réfléchis avant de poser les actes. Je réfléchis avant de sortir les choses dans ma bouche. Comme je vous dis tout à l'heure, je suis une personne, je peux me tromper. Mais je ne fais pas du suivisme moutonnière. Raison pour laquelle je suis là devant vous pour m'exprimer sur cette histoire de départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire. J'ai tout mon respect pour la France. Comme je le dis, il peut y avoir du bon partout et du mauvais aussi partout. Je suis ivoirienne. Je réside en France pendant plus d'années. J'ai mes enfants qui sont français. Parce qu'ils sont nés en France. Vous savez, arrivé à un moment, il faut être reconnaissant dans la vie. Chacun a le droit de comprendre les choses comme il veut et chacun a le droit de juger les choses comme il veut. Oui, on dit qu'il y a le racisme en France. Même chez nous en Afrique, il y a le racisme. Même chez nous en Afrique, il y a le racisme. Mais moi, je préfère encore qu'un pays, un continent où je ne viens, d'où je ne viens pas, que ces gens soient racistes parce qu'ils ont le droit. Que mes propres pays dans le continent africain soient racistes. Appelons les choses par leur nom. Et soyons honnêtes. Oui, nous devons dire merci à la France. Parce qu'il nous a accueillis. Il nous a permis de nous installer dans leur pays. En nous donnant leurs documents. Donc moi, je le respecte pour la France. J'ai du respect pour tous les pays qui ont accueilli nos compatriotes. Prenons nos responsabilités. Respectons-nous. Donnons de la valeur à nos pays. Mettons-nous au travail. Respectons-nous. Prenons nos responsabilités que de toujours chercher à en vouloir aux autres. Parce que on n'aime pas qu'on dise la vérité. On n'aime pas qu'on se dise la vérité. On aime quand on se suit dans le mensonge. Et moi, je ne suis pas le mensonge. Le retrait de l'armée française en Côte d'Ivoire, je répète encore, ça a été décidé entre deux partenaires dans le respect des uns et des autres. Elle n'a pas été rejetée. Apprenons à dire les choses dans le respect pour qu'on puisse nous respecter. C'est ce petit message que j'avais envie de lancer par rapport à ça. Je reviens sur les opposants de mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis quelques années, il y a quelque chose que je n'ai pas compris par rapport aux opposants de mon pays. Je commence déjà par les vœux de chaque année que le président, notre président de la République, qui est notre président à tous, même le président des opposants, fait chaque année. Surtout qu'un président qui ne parle pas beaucoup, qui vient chaque fin d'année s'exprimer pour nous rassurer des questions que souvent on se pose, pour nous rassurer un peu souvent sur les décisions qu'ils prennent. Et que quand je vois que juste des présidents des partis qui, je ne sais pas, ne font pas la différence entre le président de la République et le président des partis, pendant que le président de la République vient s'exprimer devant sa population dans le respect, vient leur faire son bilan de l'année, vient leur dire ce qu'il propose pour l'année à venir,
vient les rassurer des questions qu'on se pose. Et qu'il est le seul qui peut nous répondre. Il est le seul qui peut nous informer sur ses intentions et ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a, comment on appelle, quelle est, comment on appelle, l'inquiétude et son ambition pour nous. Il y a des présidents de partis qui viennent aussi faire un discours. Nous sommes dans quel pays là? Nous sommes dans quel monde? Apprenons à nous respecter. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. En fin d'année, nous avons envie d'écouter notre président. Nous avons envie que notre président vienne s'exprimer. Nous avons envie que notre président vienne nous adresser ses vœux. On ne demande pas à un président de parti de venir nous raconter des trucs qui ne nous intéressent pas parce que nous ne sommes pas en campagne. On parle bien des vœux de l'année du président de la République. Respectons-nous. Cette vidéo, je la fais sans manque de respect. Je suis une digne fille de la Côte d'Ivoire. Et j'ai le droit de m'exprimer. Quand quelque chose ne me convient pas, j'ai le droit de m'exprimer, mais dans le respect. Raison pour laquelle je viens m'exprimer. Apprenons à nous respecter. Le président que nous avons, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un monsieur responsable qui ne parle pas pour parler, qui ne se met pas pour se mettre tout le temps sur les réseaux sociaux, comme on appelle, pour venir raconter des histoires dormies à debout pour endormir sa population. Non, c'est un homme posé qui ne parle que 3 fois dans l'année. Donc quand il doit sortir pour parler, nous devons être concentrés pour l'écouter. Nous devons être concentrés sur lui pour l'écouter. Donc, dorénavant, les vœux de fin d'année, nous voulons écouter que le président de la République, pas les présidents des partis politiques. Apprenons à nous respecter. S'il ne vient pas s'exprimer à sa population pour les rassurer, des mensonges qui sont fabriqués autour de lui. Des plans qui sont fabriqués autour de lui pour enflammer le pays. Comment voulez-vous que nous sachions ce qui se passe dans notre pays? Comment voulez-vous que nous sachions l'intention de notre père de la nation? Un homme à qui nous pouvons faire confiance. Un homme qui a l'amour pour notre pays. Un homme qui a le respect pour sa population et qui a le respect du monde entier parce qu'on le respecte. Nous ne voulons plus écouter ici les vœux d'un président des partis en fin d'année. C'est ce petit message que j'avais envie de lancer. Et dire à la jeunesse, réveillez-vous. Apprenez à vous informer. Ne vous lancez pas dès qu'on vient lancer des fake news ou dès qu'on vient lancer des histoires pour s'aimer la haine dans le pays, pour soulever des manifestations illégales, pour troubler l'inquiétude de la population qui sont nos parents. Apprenez à vous informer. Vous avez plein d'occasions. Les réseaux sont là. Il y a Google qui est là. Allez-y vous informer. Dès qu'on vient vous lancer un sujet où vous ne comprenez pas, informez-vous. Ne vous contentez pas d'aller écouter seulement et puis venir, non. Écoutez et en même temps, allez-y faire des recherches pour vous informer, c'est très important. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la fraternité, nous voulons le vivre ensemble. C'est ce message que j'avais envie de lancer ce matin. Que Dieu nous donne la bonne conscience et la bonne compréhension. Et que Dieu protège notre pays
Dieu protège le président Alassane Dramane Ouattara. Le Dieu donné de notre pays. Un homme digne, un homme responsable, un homme posé. Un homme qui fait face à la difficulté de sa population. Un homme qui écoute sa population. Un homme qui est prêt pour sa population. Un homme qui protège son pays, qui protège sa population. Un homme qui donne sa vie pour protéger son pays, protéger sa population. C'est ce genre de président que nous voulons. Pas des gens qui pensent seulement à leur ventre et à leur poche. Pas des gens qui pensent seulement à venir manipuler la jeunesse pour atteindre leurs objectifs. Non. Que Dieu nous donne la bonne conscience et la bonne compréhension. C'est ce message que j'avais envie de lancer ce matin. Merci.